tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le mois d'octobre s'est bien déroulé. Pour une fois, je pense, pas trop en retard. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais je l'ai tournée tôt, sachez-le. Voilà. Allez, on commence tout de suite, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec une huile pour le visage qui est de la marque Balance Me. Oui, bon, bref. J'ai découvert à la soirée Fil Unique. Souvenez-vous, je vous en ai parlé le mois dernier, j'ai découvert plein de produits trop chouettes. Donc, qui est faite pour nourrir le visage et rééquilibrer la peau, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai une peau mixte, donc parfois grasse, parfois sèche, voilà, parfois avec des boutons. Et bien ça en fait ça va venir rééquilibrer le tout. Ça va être un peu moins grasse, ça va être un peu moins sèche, elle va redevenir, enfin en tout cas on l'espère, normale. Voilà. Et je la trouve très bien, en tout cas moi tout ce que j'ai vu pour l'instant, je l'ai mis dans mes favoris quand même parce que je la mets tous les soirs depuis la soirée, c'était au mois de septembre. Je la mets tous les soirs, je l'adore trop, il suffit de rien du tout. Vous voyez, vous avez un système de pipettes là, et je crois que j'en ai pour toute une vie là. Honnêtement, toute une vie. Et ça sent... Alors moi je kiffe pas des masses, hein, ça sent les herbes, clairement ça sent les herbes. C'est fait avec je crois 99% d'ingrédients naturels, pour pas dire 100%, il doit y avoir une petite merde là-dedans, je ne sais pas. C'est conseillé de l'appliquer avant la crème si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Je sais plus parce que ça m'avait paru bizarre quand même. Parce que moi les huiles je les applique tout le temps après mes crèmes parce que c'est ce qui reste en surface, si vous voulez, ça va rester... En surface, comme les huiles de Caudalie que j'adore, c'est ce que je mets en dernier en général sur ma peau. Or, celle-ci, elle n'est pas grasse du tout. Du coup, ce qui fait qu'effectivement, on peut l'appliquer avant de mettre sa crème. Donc ça va encore plus nourrir la peau. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'elle pénètre super rapidement. Là, je le sens, mais ça nourrit mais tout de suite. Elle laisse pas un film gras, enfin, comme je vous dis, celle de Caudalie. C'est vraiment gras quoi, tu te couches, il y en a plein sur l'oreiller, on dirait que tu as sué toute la nuit du visage quoi. Donc, voilà, mais avec celle-ci, pas du tout. Donc voilà, celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai été faire quelques achats chez Sephora, je cherchais rien en fait, je sais pas pourquoi je suis rentrée dans Sephora. Voilà, si je devais bien chercher un truc. Bref, il y avait moins 25. Et j'en ai profité pour prendre ça qui était sur ma wishlist, sur le blog je vous ai fait une wishlist d'automne. Automne, hiver, j'en ferai une de Noël bientôt aussi. Et ça fait mais, des mois aussi quand même, des mois, je pense que j'en entends parler de ce masque. Et c'est en partie vous qui me l'avez conseillé, en partie les youtubeuses, en partie les blogueuses, en partie tout le monde. Apparemment ce serait le dupe, bref t'as compris, du Glam Glow que j'adore, et que j'adore. Ah oui voilà pourquoi j'ai fait Sephora, je cherchais le Glam Glow, allez ça me revient. Sachant que le Glam Glow coûte environ 70, 80, je sais plus, mais bref, un prix j'ai envie de dire 1000 € tellement c'est cher. Je me suis dit bon je vais essayer ça. Et on verra si c'est aussi efficace. J'en demande pas autant, on va dire que c'est aussi efficace et payer moins cher, tant mieux. Et le pot est énorme, alors je sais pas si vous allez voir, il est immense. Vous voyez, vous avez un petit opercule, donc ça repasse en fou partout parce que oui c'est de l'argile. Voilà, l'odeur c'est un truc de fou, ça sent les algues à mort. À mort. Pas le parfum. C'est... moi j'adore, je sais pas pourquoi mais j'aime bien. C'est frais, c'est frais. C'est très frais, ça sent les plantes, moi j'aime beaucoup. Enfin moi je sais que je l'ai acheté parce que j'ai cherché un masque à l'argile et j'en avais plus. Et contre les imperfections. Voilà pourquoi moi je l'ai acheté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui exactement? Je vais vous dire ça. Donc purifie instantanément la peau. Ça c'est vrai. Mais moi il y a surtout un truc que j'ai remarqué. Débarrasse des impuretés aussi. Les pores sont resserrés. Voilà ce que j'ai remarqué. Les pores sont resserrés de fou. Et moi je suis quelqu'un qui a les pores très ouverts et c'est trop bizarre de dire ça. Qui se voient beaucoup, ils sont très apparents ici en fait, surtout ici. Et foup, ça a tout lissé comme ça. J'ai pas compris. J'ai dit ah ok. En plus de dégommer peut-être un peu les boutons, nettoyer la peau, me resserrer tous les pores. Alors ça reste pas à vie, on est d'accord, non. Au bout de quelques jours, faut recommencer, sinon ça revient. Réduit l'apparence des imperfections. Alors je vais pas dire que ça réduit vraiment l'apparence des imperfections, mais ça a contribué à faire que ce soit moins rouge par exemple parce que j'avais commencé à faire n'importe quoi, voilà, et effectivement je trouve qu'ils sont partis plus rapidement les boutons. Ouais, effectivement c'est vrai. 1 à 2 fois par semaine, moi je le fais 2 fois par semaine, ou une, mais franchement t'as envie de le faire plein de fois ce masque. Temps de pause 5 à 10 minutes, moi je mets toujours le max, 10 minutes. Donc voilà, il est juste génial. Dans les soins de chez Caudalie, l'eau de raisin apaise, hydrate, donc ça c'est un spray comme l'eau thermale de chez Aven si vous voulez. Je le trouve en fait 10 fois mieux, mais vraiment. En fait ils vont avoir les mêmes propriétés
apaisé, hydraté, mais le fait qu'il y ait de l'eau de raisin dedans, c'est peut-être ça qui va changer en fait. Je sais pas, quand je le mets, c'est hyper frais quoi. L'eau d'Aven, ça va nettoyer le visage. Ça, je trouve ça mais hyper frais pour la peau quoi. Ça c'est génial. Ça le matin, vous passez ça sur le visage, ça fait juste trop du bien. Le soir c'est pareil, après le démaquillage, la peau mais elle est relaxée, franchement ça fait énormément de bien et je l'utilise aussi pour, c'est mes petits trucs à moi, pour quand j'ai la flemme, pour mettre sur mon beauty blender, c'est ce que je fais tout le temps de toute façon avec soit les eaux thermales, soit les fixateurs, vous savez en eau. Je fais ça sur mon beauty blender parce que j'ai la flemme d'aller à l'autre pièce qui est la salle de bain, le mouiller. Voilà, ça c'est très très bien, plein d'utilités, c'est le genre de produit, hein, je vous dis Caudalie mais ça peut être n'importe quelle marque, à avoir tout le temps sous la main. Honnêtement, ça faut avoir ce genre de truc. Mais celle de Caudalie, je suis vraiment surprise, elle est vraiment très bien, donc du coup je pense qu'une fois que j'aurai fini celle-ci, plutôt que d'acheter celle d'Aven, j'achèterai celle-ci. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une nouveauté que je vous ai montrée sur Instagram de chez L'Occitane, qui sortent des trucs, j'ai l'impression, toutes les 2 semaines d'ailleurs. Truc de fou. Bref. Donc il y a la crème pour les mains qui fait 30 ml. Et donc c'est au miel et au karité. Comment vous dire que la peau, elle est ultra méga nourrie avec tout ça et hydratée. C'est les 2 ingrédients, je pense, et en plus que je mets dans tous mes DIY pour tout ce qui est hydratation, nutrition. Donc moi, ce que j'ai adoré, c'est le gommage qui est comme ça. Voilà, qui sent super bon, comme la crème. Alors, trop bizarre, je déteste le miel. Je vous l'ai dit, je crois, sur Snapchat, je sais plus. Je crois que je vous l'ai dit sur Snapchat, je déteste le miel. Et quand je vous dis je déteste le miel, c'est quand je suis malade, j'arrive même pas à en mettre dans mon thé, tellement ça me dégoûte quoi. C'est trop bizarre, j'aime pas les gâteaux au miel, j'aime pas les... Je sais pas, j'aime bien Winnie l'ourson, mais j'aime pas le miel. Et là, je sais pas, l'odeur... Peut-être le fait que ce soit mélangé au karité, je trouve que ça sent mais tellement bon. C'est hyper réconfortant, c'est hyper truc doudou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bizarrement, j'arrive à trouver la motivation de me gommer le corps en ce moment parce que tout simplement le soir, en ce moment je mets des crèmes minceur. Et pour que ça fonctionne encore mieux, 2 fois par semaine je fais des gommages, je me motive à fond les ballons et accessoirement j'ai la peau très sèche. Si vous cherchez un truc, si vous avez vraiment la peau sèche, cette gamme là elle est juste super, que ce soit, je vous dis, hein, pour moi c'est ce que je préfère de la gamme, hein, le gommage, mais la crème pour les mains elle est aussi géniale, le beurre pour le corps il est aussi très très bien. Ce mois-ci, beaucoup plus de choses que les soins. Oui, parce qu'en fait les soins je mets toujours la même chose sur ma peau, hein, croyez pas, c'est pour ça que le mois dernier je vous en ai présenté 50 000, et ben j'utilise encore ça, et je vais encore utiliser ça pendant un bon moment, par contre au niveau du make-up. Toujours plein de découvertes. Chez Etam, de la gamme... je sais plus quoi, c'est Magic Up, je sais plus, bref. Et en fait c'est une CC crème en poudre, voilà, vous avez 3 couleurs, trop bizarre, je connaissais pas le concept de CC crème en poudre, ma foi, c'est plutôt pratique. Alors, moi j'ai la teinte claire, clairement parfaite, c'est tout à fait moi, je déconne. Effectivement elle est assez claire pour ma peau, elle est un peu trop claire pour ma peau, je trouve, ou je sais pas si c'est le fait que le produit soit sous forme de CC crème, parce que ça je l'ai reçu et ils savent pas forcément ma couleur de peau quoi. Bon, je suis très blanche quand même mais bon. J'utilise quand même pas dans sa version CC crème, parce que je trouve qu'elle couvre pas assez pour moi, toute seule je trouve qu'elle couvre pas assez. Pour moi je parle là, parce que ce que je me paye en ce moment sur la tête. Moi ce que je fais c'est que je l'utilise en finition en fait. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, plutôt que de mettre une poudre pour fixer le maquillage, je mets ça. En fait, je l'avais testé comme ça parce que j'en avais pas sur moi, j'étais pas chez moi et j'avais pris ça. Et j'avais trouvé que ça faisait trop bien, ça rendait trop bien. Ça c'est un peu ce que vous venez de mettre, le fond de teint. Et la peau, je sais pas, le grain de peau est super joli. Après, il est matifié, il est un tout petit peu plus lissé. Je sais que c'est pas son utilisation première. Mais moi je l'utilise comme ça et je la trouve trop chouette. Franchement elle est trop chouette. Donc vous avez 3 couleurs. Bon, c'est le principe que les CC crème hein, pour corriger tout ce qui est imperfection, les rougeurs et pour donner de la couleur. Voilà, alors après dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez, si vous l'avez, si vous trouvez qu'elle fonctionne bien, on va dire normalement. Mais moi en tout cas j'utilise comme ça et j'adore. Une nouvelle collection de chez NARS pour les fêtes. Alors ça... je vais vous faire un article sur le blog, enfin j'ai déjà préparé l'article, donc je sais pas s'il sera posté avant cette vidéo, après cette vidéo, je pense avant quand même. Oui, ça serait bien qu'il y ait les swatchs.
c'est des trucs de fou. Là je vais pas tout vous montrer, mais les packaging, mais ils sont juste dingues. Mais ils sont dingues, franchement dingues. Si l'article est déjà en ligne, je vous mettrai un lien là pour que vous alliez faire un tour sur le blog. Bref, et moi j'ai adoré ça. Donc c'est en partenariat avec Steven Klein qui est un photographe, voilà, et qui fait d'ailleurs de très très beaux clichés qui sont d'ailleurs sur les packaging. Je vous assure que c'est un truc de malade. Et donc ça brille, hein, ça brille. Donc dedans il y a un enlumineur et un blush, une teinte un peu brique qui est à mon sens vraiment parfaite pour cette saison. Voilà, les teintes froides comme ça, brique, mais je trouve ça mais génial pour l'automne quoi. Vraiment, en plus j'en avais pas. J'avais peur au début que ça fasse, je sais pas, poupée bizarre, bref. Et ça rend très très bien, ça rend très très bien. C'est bien pigmenté. Ah oui là ça se voit carrément, je le vois dans le retour écran qui est très très loin, donc voilà. C'est très très pigmenté. L'enlumineur, comment te dire, parfait. C'est une perfection. Je sais plus lequel elle a, Sana elle en a un que j'adore, je piquais tout le temps. Et je me suis fait la réflexion que c'était exactement le même, enfin quasiment le même quoi. J'en cherchais trop un comme ça. Alors je vous ai présenté le mois dernier celui de chez, pareil Nars qui est fou, mais celui-ci il a des paillettes en fait si vous voulez, alors que l'autre pas du tout. Donc c'est pas les mêmes, hein. Ne commencez pas à me dire. Il est hyper pour les fêtes quoi, les paillettes, tout ça. C'est trop pratique à transporter, vous avez les deux dans une boîte, donc ça c'est trop bien, ça c'est sûr je le prends au week-end, ça c'est clair et net. Voilà, en tout cas c'est une très belle collection. Ensuite, alors j'ai beaucoup utilisé, non parce que je me suis pas maquillée de fou au mois d'octobre, quoique, et j'ai adoré, et ça je vous l'ai montré il y a, je sais plus, il y a peut-être 2 mois, sur Instagram, donc ça c'est de chez Clarins, je sais plus le nom. Alors le nom de la palette c'est Pretty Night, il y a Pretty Day aussi, une pour le jour, une pour la nuit, logique, et les couleurs elles sont mais... J'aurais dû maquiller avec d'ailleurs parce que je trouve que ça aurait été parfait que le rouge à lèvres. Voilà, mais j'avais la flemme. Vous avez 2 mats, il y a un nude, un violet, qui est sublime, un violet profond, j'ai envie de vous dire. Un doré, un kaki, qui est limite la couleur de mes ongles, un peu irisé, doré, qui est sublime. Et un noir. Les couleurs elles sont sublimes, il n'y a rien à dire. Le format il est super pratique. Vous voyez c'est tout petit comme ça et vous savez comme les classeurs à l'ancienne là, enfin à l'école. Et par contre la pigmentation c'est pas la folie, hein. Je vous le dis tout de suite, moi je trouve pas qu'elle est hyper pigmentée. Oui, je connais mieux, c'est pas la folie mais les couleurs elles sont sublimes. Et si vous mettez une base, moi c'est de toute façon c'est ce que je fais parce que souvent on me dit oui moi je trouve que c'est pas très pigmenté ou je sais pas quoi. Et est-ce que tu mets une base avant? Est-ce que tu mets une base? Donc moi c'est ce que je fais, voilà. Et j'adore le prune là, le prune est magnifique et le kaki. Ah, c'est 2 couleurs mais elles sont sublimes. Et là c'est vraiment une palette, oui bah de nuit, de soirée, mais c'est surtout une palette je trouve pour l'hiver quoi. Il n'y a pas besoin de plus honnêtement, il y en a 5 et ça suffit largement. C'est un bon cadeau à faire à vos mamans, à votre tante, à votre soeur, à votre... je trouve, moi je trouve personnellement pour les fêtes c'est un bon cadeau. Voilà. Ensuite toujours au niveau du make-up, alors j'utilise depuis sa sortie, enfin du coup un peu avant qu'il sorte depuis le mois de juillet je crois, le Born This Way de Too Faced, mais j'utilise que lui, c'est-à-dire qu'en mois de novembre j'utilisais que lui. Voilà, j'ai rechangé un petit peu, j'ai retesté des Make Up Forever, des trucs, des machins que j'avais dans mes tiroirs qu'il faudrait peut-être que je finisse un jour. Non, je reviens toujours au Born This Way, je l'aime trop son teint, il est parfait. Mais j'ai fait une découverte. Alors c'est ça, donc ça c'est de chez Laura Mercier. C'est une marque dont j'entends énormément bien, Laura Mercier. Et j'avais testé que la poudre, que j'avais pas trouvé dingue non plus. Mais je voulais vraiment tester leurs produits pour le teint. Crème soyeuse sans corps gras, fond de teint, édition photo. Alors pour, apparemment, que sur les photos, t'as un teint parfait, un peu comme le HD de chez Make Up Forever, mais rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Enfin moi je trouve. Alors déjà sans corps gras c'est très bien, ça sent de toute façon quand vous le mettez il est très très bien. Texture qui est liquide, mais on va croire que j'ai pris 10 fois plus foncé que ma peau, qui est liquide mais qui laisse un fini poudré sur la peau, qui est juste mais hyper joli quoi. Hyper joli. On avait un fond de teint qui ressemble énormément à celui-ci, mais je dois que celui-ci est quand même un peu mieux. C'est le de chez La Rose Posay, je crois que c'est Toleriane que j'ai utilisé pendant super longtemps, que j'avais conseillé à ma petite soeur aussi qui a des boutons, qui me disait mais t'as pas un fond de teint qui couvre bien, et
qui laisse une peau un peu jolie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup acheté de Toleriane pendant un temps. Et il me fait beaucoup penser à celui-ci. Donc je le trouve quand même très très courant. Ouais, il n'y a rien à dire là-dessus, il est très très courant. La matière, là, je la trouve pas non plus hyper légère à porter, je le trouve quand même lourd à porter. Mais c'est vrai qu'il laisse un grain de peau, mais hyper joli quoi. Hyper velouté. Alors oui, édition photo, oui, je veux bien te croire. Oui, oui. Mais du coup, je l'ai beaucoup porté. Mais en fait, j'ai porté quasiment que ça. J'ai dû mettre 2 fois le Too Faced, je crois. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très bien. Moi, j'ai la teinte beige. Anti-cerne. Alors, ce truc ne ressemble plus à rien tellement je l'ai depuis super longtemps. Donc c'est de chez Maybelline, instant anti-âge, effaceur anti-tache, correcteur de taches. Je cherchais l'effaceur yeux, bon, bref, de chez Je mets. J'ai jamais trouvé le truc. Tout le monde en parle, je n'ai jamais trouvé ce truc. Je crois même qu'il a été discontinué, je sais pas, je n'ai jamais trouvé ce truc. Je me demande s'il existe, tellement je l'ai... Non, j'y ai pas trouvé. J'avais acheté ça, je me suis dit bon c'est la même marque, le nom c'est à moitié le même. Bon, correcteur de taches, oui, c'est va pour les cernes aussi, hein. Pour moi c'est la même chose. Et voilà, ça se présente comme ça sous forme d'embout mousse. Pour moi c'est... Je crois qu'il ressemble à, voilà, à l'autre, c'est quasiment la même chose. Vous tournez comme ça pour sortir le produit. Ça coûte quasiment rien ce truc. Et il est vraiment trop bien. Je vous avais parlé de l'anti-cerne de chez MAC, qui pour moi est l'anti-cerne le plus couvrant du monde. Je vous avais fait un article, je vous le mettrai ici sur mes anti-cernes préférés du moment. Hein, je précise, parce que celui-ci j'ai pris très longtemps. C'est juste qu'il dormait dans mon placard. Et je suis retombée dessus et du coup après j'ai pas arrêté de le mettre. J'ai pas encore fini mais je pense qu'il va arriver au bout de sa vie. Et il couvre super bien les taches si vous en avez effectivement, mais il couvre super bien les cernes quoi. En ce moment j'ai vraiment... Je suis fatiguée, voilà, je suis fatiguée, des grosses cernes. Et il couvre super bien les cernes, il se travaille très bien. La matière elle se dépose bien comme il faut, vraiment il est très bien. Seul bémol c'est ça, moi j'aime pas ça, là, c'est pas hygiénique. Alors j'ai voulu le laver moi ça, le truc en mousse, et après je vous dis même pas comment il est sorti l'anti-cerne quoi. Moitié eau, moitié anti-cerne. Donc je l'ai plus jamais relavé. Je vais vous parler d'un pinceau de chez ELF qui s'appelle le Blending Brush, donc pour cacher je sais pas quoi, bref. Alors sa fonction première je sais pas, je pense que c'est un pinceau contouring. Vous voyez, il a vraiment la forme d'un pinceau contouring, voilà, comme ça. Et moi j'utilise pour mettre mon enlumineur en poudre, je précise. Je fais plus de contouring en ce moment. C'est comme j'ai pas mal minci, beaucoup d'entre vous d'ailleurs m'ont dit oh là là, ton contouring il est trop prononcé, puis alors t'as méga du visage, et puis machin. Ah, vous voulez voir ce qu'il y a en dessous? Je vous assure, hein, j'ai pas perdu 20 kilos. Hein. Non, juste bah ouais, premier truc que j'ai perdu, des joues, des seins, des fesses. Ça oui. Voilà, alors du coup je fais plus de contouring. Mais du coup je fais un peu la nouvelle technique du contouring. J'utilise la technique du strobing, ah je sais plus, bref. La mode en ce moment qui consiste à faire l'inverse du contouring, qui consiste à illuminer les zones où il faut illuminer. Mimi, tu vas commencer. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais ça va pas être possible chat. Ça va pas être possible. Tu vas passer en vidéo? Hé, tu regardes l'objectif? Non. Il est super pour appliquer là. Moi je sais jamais quel pinceau utiliser pour appliquer ici l'enlumineur. Je vous assure, je sais pas si... Alors je vais prendre des pinceaux plats. En général c'est des pinceaux éventail mais j'en ai pas moi. C'est ce que je vois souvent. Les nanas font ça, mais pas moi. Donc ça je trouve vraiment parfait. Comme ça on dirait qu'il est très gros hein, pour mettre là, mais moi je le trouve très bien. Alors, bien sûr si vous faites du contouring, il ira très bien pour faire du contouring. Bref, il fait les deux, il est très bien, il est très doux. Moi, les pinceaux de chez ELF, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont pas chers et pas tous, mais les 3/4 je les trouve de très bonne qualité. Honnêtement, ça vaut largement un Real Technique, voire un Sigma quoi. Enfin celui-ci en tout cas, il est vraiment très bien, que ce soit le manche, la qualité des poils, je l'ai déjà lavé, nickel, pas de problème, et en plus il est pas très grand. Donc hyper pratique à prendre. Chez Sephora, je suis tombée là-dessus, c'est un crayon immense, pour mettre dans la muqueuse intérieure des yeux. Donc j'utilise celui de chez Une pour faire un petit rappel. De chez Une Beauty, c'est le premier d'ailleurs je crois que j'ai utilisé depuis 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais ce truc en plus, il est aussi grand celui de chez Une je crois. Ce truc je l'achète, je le rachète, hein, et je me suis dit non, teste un autre truc et tout machin. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais il est parfait. Je vous avais fait un article sur les crayons que je mets à l'intérieur de l'œil d'ailleurs pour réveiller un peu l'œil rouge sang du matin. Et celui qui venait en premier c'est tout le temps celui de chez Une, tout simplement parce que c'est le meilleur pour moi, parce qu'il est mat, et vous allez me dire il y a vraiment de problème. Bref,
mat, je dis ça dans le sens où il tient bien à l'intérieur de ma muqueuse. Parce que celui de chez Stila par exemple, ou un autre, je sais plus, que j'avais acheté, je sais plus, bref, un autre, ils étaient tellement grands en fait que du coup ils allaient dans mes petits cils du bas. Comme j'ai de très longs cils, dès qu'on met un truc dans mon cil en bas, on voit que ça, donc ça me faisait des traits blancs, enfin couleur chair comme ça, horrible quand je voulais repasser un coup de crayon, bref, la galère. Et voilà, je cherchais un autre crayon qui tienne bien et qui du coup soit mat pour pas déborder en dessous et pour pas voilà, qu'il soit pas gras quoi. Et celui-ci il est juste génial. Il est juste génial. Là vous verrez rien, voilà, super. Je sais pas si vous verrez là. La couleur elle est parfaite, c'est vraiment une couleur chère mais parfaite. Pourquoi aller se faire chier à commander des trucs sur internet à l'autre bout du monde alors que chez Sephora il y a un truc trop bien, franchement. La couleur elle est parfaite, la tenue elle est au top. Moi il tient toute la journée. À l'intérieur de l'œil, franchement il n'y a rien à dire, il est très très bien, je vous le conseille vivement. J'ai vu que après ma photo sur Instagram, vous avez posté une photo, un petit haul Sephora. Vous avez été meilleur, je sais pas combien, à aller l'acheter et à me dire ah mais il est trop bien, bah ouais, je sais pas pourquoi personne n'en parle. Voilà, alors maintenant c'est fait. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Ouh, et là il y a plein de trucs. Oui alors je pense que ça se voit, j'ai ressorti les couleurs gothiques d'hiver. J'ai énormément porté. Je crois que je vous en ai déjà parlé en vidéo, donc on va passer rapidement dessus. Je sais pourquoi je l'ai mis dedans. De chez Sephora, le Marvelous Mauve, qui est une couleur qui s'arrache en ce moment. Je sais pas pourquoi, tout le monde adore ces teintes de vieux rose. Et celui-ci est juste parfait. Je l'ai fait acheter à Sana, je l'ai fait acheter à Julie aussi. Je crois que je l'ai fait acheter à tout le monde ce rouge à lèvres. Vieux rose que j'adore, donc voilà, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je vous passe rapidement dessus, mais ça c'est parfait à porter, avec n'importe quel maquillage, ça passe avec tout, moi j'aime trop. Et parce qu'on m'a énormément demandé de vous montrer ce que rendait le Faded. C'était la même couleur que le Marvelous Mauve, alors je vais vous montrer en direct live, qui n'est pas tout à fait en direct, le Faded, qui est une teinte que j'ai énormément portée au mois d'octobre. Donc voilà, comme ça ils se ressemblent énormément, ils se ressemblent vraiment beaucoup, mais vous voyez que le Faded est beaucoup plus moins soutenu, plus en pointe un peu plus violet. Je trouve qu'il a une pointe un peu plus violet, qui est un peu moins soutenue que le Marvelous Mauve. C'est pas les mêmes, oui ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. En tout cas moi sur mes lèvres ça rend pas du tout la même chose. Le Faded va être plus froid et le Marvelous Mauve va être plus chaud. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai plus 100 transferts que je connaisse. C'est un truc de fou. Genre celui-ci, il n'y a rien quoi. Rien. C'est un truc de fou. Et pourtant, il est bien foncé, hein, vous remarquerez. Hein. Il n'y a strictement rien sur ma main quoi. C'est un truc de fou. Donc, sans transfert, parfait. Pigmentation, je pense que ça se voit, j'ai mis qu'une couche. Au top, bref, ils sont top. Ils dessèchent un peu les lèvres, mais c'est pas du tout un... Comme ceux de chez Etam par exemple, qui je trouve dessèchent pas mal les lèvres. Ceux-là ils sont pas hyper confortables mais ils sont pas desséchants non plus quoi, ça va. Tu mets une bonne crème en dessous et tout va bien. On portait aussi le Rio. Alors comme ça ils se ressemblent tous mais pas du tout. Et ça c'est une espèce de brique. J'adore le rôdeur, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas trop ce que ça sent mais ça sent bon. C'est une espèce de brique, pas rouge, hein, je sais pas, un peu couleur vieux rose orange brique. Qui est magnifique, pareil, je vous mettrai une photo par ici, que j'ai adoré porter, qui se porte avec n'importe quel maquillage, vraiment, c'est pareil. De toute façon, c'est tous ces rouges à lèvres qui se portent avec tout, hein, honnêtement, ces trois-là. Et on va passer au plus foncé. Alors, plus foncé, je vais pas vous le swatcher parce que je l'ai là. Le Wicked, je sais pas comment on dit. Donc, plus foncé, je pense que tu meurs. Bon, j'en ai des plus foncés, hein, je vais en avoir un ou deux. Hyper soutenu sur le visage, ça fait tout de suite hyper chic, quoi. Ce genre de teinte, moi j'adore. Alors, je trouve que ça va bien aux brunes. Et je dirais pas que si t'es blonde, que t'as la peau très claire et t'es très blonde, je sais pas ce que ça rendra. Mais enfin, bien je pense, j'espère. Mais moi j'adore ces genres de teintes. Même si je suis blanche, toute blanche, j'en ai rien à fiche. J'aime trop. Celui de chez Clinique. Ils ont sorti des nouvelles teintes. Alors moi j'ai reçu le Rebel Pop. Rebel Pop. Il y a un nude aussi, mais moi c'est celui, voilà. Voilà, c'est un bordeaux de fou. Mais de fou, je vous avais fait une revue. Pareil, je vous mettrai le lien sur les Clinique Pop, mais plus couleurs, les couleurs d'été. Là, c'est vraiment voilà, la couleur bordeaux par excellence, trop bien.
Et alors rien à voir, là c'est des mats, donc ça rend pas du tout pareil. Là c'est des textures hyper fondantes et hydratantes. Moi, c'est pas ce que je préfère dans les rouges à lèvres, vous le savez, mais je vous avouerai que l'hiver, les textures mat comme ça, c'est pas tout le temps hyper confortable quoi. Ça, porter toute la journée sur rouge à lèvres là, c'est pas hyper agréable quoi. Et celui-ci il a vraiment une couleur mais magnifique quoi, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait plus foncé dans le bâton qu'en vrai. En vrai, il est bordeaux, mais je le trouve quand même très clair hein, pour un bordeaux. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Je porte plus de rouge en ce moment et je trouve que c'est une bonne alternative. 2 de chez Jolicious. Voilà, alors de chez Jolicious, je vous ai présenté le Ambitious, que j'ai pas arrêté de mettre, je crois que c'était au mois de septembre. Qui est un nude, mais de dingue, qui est souvent en rupture de stock d'ailleurs sur le site. Et j'ai beaucoup porté. Alors il y a le Potomi. Attendez, alors si j'écorche les noms, on va me tuer. Potomitan. Ça, c'est des rouges à lèvres vinyle. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Ils sont ni mat, ni glossy, et c'est les deux. Voilà, c'est une texture entre les deux. C'est très difficile à décrire. Si vous allez sur le site maintenant, il y a des swatchs. D'ailleurs sur peau blanche et peau noire. Donc allez faire un tour. Ici, il est juste dingue. C'est trop mes couleurs. Alors lui, le Potomitan là. Donc le fini, voilà, il est... Alors c'est hyper pigmenté, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un espèce de violet qui ressemble un peu aux figues, je trouve, de chez Too Faced. Une couleur, vous savez, que j'adore depuis l'année dernière. Et il est trop beau. Là pour l'hiver, cette teinte, et c'est tellement agréable. C'est pigmenté comme un mat et c'est aussi confortable qu'un gloss, hein, mais qu'un rouge à lèvres pas hydratant, mais ça se sent pas quoi. Et ça laisse un joli fini glossy, alors que moi j'aime pas du tout les glosses, mais j'avoue que ça fait un petit peu un effet repulpant sur les lèvres, que voilà, j'ai pas des lèvres très pulpeuses, donc voilà, en tout cas la couleur. Le Powerful, alors ça je vous ai mis une photo, c'était dans un article sur ma routine capillaire, il y a une photo et aussi sur Instagram où je le porte. Et moi je trouve que c'est une couleur qui va trop bien aux brunes. Je fais pas du racisme de cheveux, hein, mais ça là, cette couleur, c'est un violet. Un violet d'hiver quoi, je sais pas comment expliquer. C'est une teinte que tu peux porter l'été, mais je trouve l'hiver c'est trop classe des teintes comme ça. Là c'est deux violets qui sont complètement différents, un foncé et un très punchy. Voilà, c'est des teintes que j'ai adoré porter. Faut que j'aille chez le coiffeur là, c'est plus possible. Non mais là mes pointes, ça fait 1 an là, c'est plus possible. J'ai honte de présenter ça, c'est un échantillon quoi, mais bon tant pis. Je vous ai montré ça sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire « Ah mais je connais, mais c'est trop bien, machin. » Effectivement, c'est un best-seller sur le site de Sephora, je crois, depuis super longtemps. Ça fait partie des produits les plus vendus chez Sephora. Christophe Robin, donc c'est la marque Christophe Robin. Et donc c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Alors... Alors l'odeur, je suis pas fan du tout. Je me suis dit « Oh, ça va sentir trop bon la figue !» Enfin, j'adore l'odeur de la figue, mais là, ça sent pas du tout... Je trouve que ça sent pas bon. Moi j'aime pas du tout. Mais bon, bref, du moment que ça marche. Alors, comme ça on dirait ouais, non mais attends, tu te fous de notre gueule, il est pas fini le truc. Ben ouais, mais je vais te dire un truc, le peu que j'ai appliqué, mes cheveux ils étaient, je sais pas, ils étaient limite à genoux en me remerciant quoi. C'est un truc de fou quoi. Surtout que moi genre, en fait, on pourrait penser que j'utilise beaucoup de produits, mais pas du tout. Parce que là, certes ils sont longs, mais quand je les passe sous l'eau, comme ils sont fins, c'est une baguette après mes cheveux. Je sais pas comment expliquer, c'est... Je sais pas, c'est un fil comme ça. Un fil, un rideau. Un tout petit rideau. Bref, et du coup j'ai pas besoin de beaucoup de produits quoi. Quand je l'ai mouillé, celui-ci je l'ai vraiment adoré. C'est écrit, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Vous laissez 2 à 3 minutes sur le cheveu. La texture elle est hyper agréable par contre. Alors certes ils sont pas bons, mais la texture elle est hyper agréable à appliquer. Certains masques on me demande de poser très longtemps. Là 2-3 minutes, en 2-3 minutes j'ai fait 3 minutes. Mais en plus j'avais grave la flemme, il faut que je l'ai fait. Ça suffit mais largement. Et une fois que j'avais rincé le produit et que j'avais séché mes cheveux, c'était un jour j'étais à la bourre, donc j'ai séché mes cheveux. Ils étaient carrément plus nourris. Alors ça c'est clair, ça nourrit mais hyper bien les cheveux, et rien à dire. D'ailleurs c'est sans parabènes, sans silicone, sans colorant. Franchement un produit comme ça je pensais pas que la compo elle pourrait être cool. Honnêtement, voilà moi vous savez la compo tout ça. Mais tant mieux si c'est cool. D'ailleurs j'utilise en ce moment plein de produits sans parabènes, je m'étonne. Je m'auto-choque, je n'ai même plus de mots, vous voyez. Ça fait un bon moment que je passe devant le rayon à chaque fois.
et que je dis je vais l'acheter, et à chaque fois je me dis non mais le prix c'est abusé. Bon après le pot est très très grand, le full size il est très très grand. Et maintenant que j'ai testé ça, je suis obligée de l'acheter. Mais il a fallu que je le teste comme ça pour me dire bon, allez, sors ta carte. Je vais vous montrer rapidement, j'ai quasiment fini, mais je l'ai déjà racheté, de chez Mavala, donc c'est leur dissolvant qui fonctionne du feu de Dieu. Je l'avais acheté parce qu'il y a de l'acétone dedans et à la base j'achetais plus de dissolvant avec acétone, mais j'en avais besoin pour enlever une manucure semi-permanente qui partait pas comme ça toute seule. Donc je me suis fait les mains Edouard aux mains d'argent, là, papillotes d'aluminium avec ça. Et parce que j'avais pas de produit spécial pour enlever, que j'ai acheté du coup après parce que ça marchait pas. Enfin ça marchait mais pas terrible. Et du coup j'ai continué à l'utiliser comme dissolvant normal. Waouh, c'est un truc de fou. Vous en mettez un peu sur un coton, vous faites ça, il y a quasiment plus rien quoi. Il fonctionne du tonnerre, j'en ai racheté 2 là, tellement je l'aime trop. Donc voilà. Le Vixen, le 570, qui a un bordeaux pourpre. Magnifique, magnifique. Pareil, je vous mettrai une photo ici. Je vous avais posté une photo, vous avez été nombreuses à l'adorer. Il est très très beau. Moi j'adore. J'adore cette gamme de chez Revlon. Les pinceaux de chez Revlon, ils sont très très cool. Franchement, c'est une marque qui coûte pas grand chose. Enfin, qui se trouve chez Monop, tout ça, mais qui coûte, je trouve, pas grand chose pour la qualité. Très bien, moi j'adore leurs pinceaux. Et ensuite, pour finir avec les vernis, donc celui que j'ai là, voilà. C'est le de chez Nailink, pareil que j'avais découvert chez Fil Unique. Je vous avais posté d'ailleurs une photo, là vous le verrez peut-être de plus près. Qui est leur nouvelle gamme de gel effect, Hide par Courte. Parce qu'on m'a énormément posé la question c'était quoi le nom. Mais voilà, la couleur elle est sublime, c'est un kaki. Moi j'adore ces couleurs là, kaki en ce moment, je sais pas. Si je pouvais avoir un rouge à lèvres kaki, je le mettrais je crois. Voilà, j'adore ces couleurs lentes. Donc vous l'ouvrez comme ça. Et là il y a encore un petit truc. Il me fait énormément penser c'est auquel Chanel ou Dior, je sais plus, qui sont comme ça aussi. Et le pinceau, le pinceau quoi. Je sais pas si vous allez voir, il est épais comme il faut. C'est-à-dire qu'il fait l'ongle. Le pinceau est dingue. Le pinceau est dingue. J'adore les vernis chez Dior qui ont le pinceau le plus parfait du monde. Voilà. Je crois que c'est les mêmes. C'est les mêmes fabricants. C'est pas possible. J'ai même pas nettoyé mon vernis ongle. Parce que normalement, bien sûr, j'en fais partout, hein, jusqu'au coude. Là, j'ai rien nettoyé. Les contours, si vous voulez, de mes ongles, je l'ai juste mis. J'ai fait une application, ça fait tout mon doigt. Et voilà. Par contre, ça tient pas, mais alors pas du tout. Hein. Déjà, vous voyez, je l'ai mis avant-hier. Là, j'ai fait un pauvre truc, ça s'est barré. La tenue, je suis pas du tout d'accord. Hein. Effet gel, ok, mais il me dit pas que le truc il tient 10 jours. Je suis allée faire un tour chez Yankee Candle, un revendeur Yankee Candle, et j'ai acheté 350 000 bougies. Et j'ai adoré, mais quand je dis adoré, c'est over adoré, c'est la Blissful Autumn. Alors je cherchais des senteurs automnales, j'ai jamais testé les senteurs automnales de n'importe quelle marque de bougies. Je me demandais à quoi ça allait ressembler. Dessus il y a des poires, des pommes, des feuilles de... Ouais, ça sent un peu la poire. Ça sent un peu le pot pourri et la poire. Dit comme ça, c'est pas glamour du tout, mais je vous jure, c'est une odeur. Comme j'avais dit sur Snapchat, c'est une odeur quand tu vas chez les gens et que tu trouves que ça sent bon. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, elle est géniale. Elle est un petit peu gourmande, pas beaucoup, hein, mais elle est entre fraîche et gourmande. Voilà. Mais je l'adore et je suis très très stupide de ne pas l'avoir pris en grande jarre. Alors là, je suis dégoûtée. Et je suis dégoûtée. En tout cas, elle est parfaite pour l'automne, mais moi, je m'en fous de la saison. Je la mets toute la journée dans la baraque. Elle est trop trop bien. J'en ai aussi pris d'autres. Là, j'ai pas. Que j'ai pas prise, mais j'ai pris la Christmas Memories, je crois. C'est pas encore Noël. Elle sera sûrement dans mes favoris du mois prochain parce que là, elle est en train de brûler de l'autre côté. Et je l'adore aussi. J'ai adoré utiliser au mois d'octobre et septembre aussi, je crois. Donc, je vous l'ai sorti là, mais normalement, je l'ai sur mon. Je le mets en dessous de mon clavier d'ordinateur pour que ce soit pratique. Donc voilà, alors c'est un semenier, je sais pas comment on dit, bref, voilà, qui organise les jours de ta semaine, tout simplement. Et alors celui-ci il est en anglais, hein, mais bon, les jours de la semaine on a pensé au CP. Et, mais c'est trop pratique quoi, honnêtement, et vous avez plusieurs pages en fait, comme ça, voilà. Donc ensuite vous arrachez les pages hein, quand vous avez fini, mais moi, pour l'économiser, je raye les trucs. Mais la meuf, je raye les trucs et je continue quoi, tant que les cases sont pas pleines. J'arrache pas une page quoi. Bon, je mets pas non plus du blanco dessus pour écrire, hein. Je suis pas à ce point là. Mais c'est très cool. Donc vous avez les jours de la semaine, vous pouvez
cocher votre humeur. Et vous avez ici pour mettre votre to-do list, ici ne pas oublier, les gens à appeler, à qui écrire. Franchement c'est trop pratique. Moi je sais que le lundi matin, j'écris tout là-dessus, j'organise toute ma semaine là-dessus. Alors c'est pas un agenda, vous n'avez pas les dates, tout ça, mais voilà, ça s'appelle un semainier. Mais pour la semaine, je trouve ça trop pratique et je l'ai sous les yeux parce que je le mets sous mon clavier d'ordinateur, quoi. Que tu sois à l'école, que tu travailles chez toi ou dans un bureau, c'est trop bien, vraiment trop pratique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes, beauté, make-up, soins, vernis, et beaucoup de vernis, beaucoup de rouge à lèvres. Ok, je sais, je me soigne, tout va bien, voilà. Bref, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah.